Madame, Monsieur, bonsoir, Eid Mubarak Saïd, et nous profitons à deuxième de la commémoration de la naissance du prophète Sidna Mohammed pour présenter tous nos vœux de prospérité et de santé à Sa Majesté Mohammed VI ainsi qu'à l'ensemble de la famille royale. Eid al-Mawlid Nabawi qui a été célébré à l'Institut d'oncologie de Rabat. Les jeunes bénévoles de l'association Eden ont égayé la journée des patients. Au programme de cet après-midi de fête, lecture du Coran et chants religieux. Reportage Monsef Saré Adil Bouskri. L'Institut national d'oncologie Sidi Mohammed Ben Abdallah accueille des patients atteints du cancer venus de différentes villes du royaume. À la souffrance de la maladie vient donc s'ajouter la douleur de la séparation de la famille. En ce jour de Eid al-Mawlid, les malades ont reçu une visite exceptionnelle, celle des membres de l'association Eden, venus partager ce moment de célébration religieuse. Cette activité vise à soulager les douleurs de ces maladies qui se sont isolées du monde, surtout dans de telles occasions où toutes les familles sont rassemblées autour de leur table. Alors on a décidé de venir aujourd'hui partager avec eux cette occasion. Psalmodie du Saint-Coran et chants religieux étaient au menu. Des naqashats sont venus réaliser des tatouages au henné sur des mains tremblantes à cause de l'âge et de la maladie. Nous avons tous oublié la monotonie de la vie ici. C'est un moment de pur bonheur et nous sommes tous très reconnaissants. Les membres de l'association Eden, tous des jeunes, ont sacrifié cette journée pour concocter cette petite fête, un geste simple, mais surtout un bel exemple d'abnégation, de solidarité et de générosité. Eid al-Mawlid qui avait aussi une saveur particulière pour cette famille sahraoui. Après plus de 3 décennies d'absence, elle a retrouvé l'un des siens. Msaoud a profité d'une visite organisée par l'ONU pour quitter définitivement les camps de Tindouf et débuter ainsi une nouvelle vie. L'ambiance ici est réellement à la fête. La famille Ould Msaoud célèbre le retour du père. Il vient des camps de Tindouf après 31 ans de séquestration. Il a profité des visites familiales pour ne plus repartir de l'Ayoun. Sa ville natale, le bonheur des retrouvailles est immense. Je ressens une grande émotion, une grande joie, un sentiment que je n'ai jamais connu auparavant. Msaoud Ould Ahmed est aujourd'hui âgé de 69 ans. Durant 30 ans passés dans les camps, il n'a pas pu voir grandir ses enfants. Mais il n'est pas tard, la famille se reconstitue, enfin. Cette joie est indescriptible. Je suis très heureux des retrouvailles avec mon père après 31 ans d'absence. J'ai l'impression de naître à nouveau. J'avais 4 mois quand mon père a été séquestré. Imaginez 31 ans d'absence, c'est une joie immense. Pour Msaoud, c'est une nouvelle existence qui commence, mais il devra vivre à l'ombre de ces 30 ans de misère minée par la souffrance et l'abandon. À sa famille, il a raconté son calvaire et celui qu'endurent les séquestrés de Tindouf. Il souhaite voir un jour, tout comme lui, ces populations recouvrer enfin la liberté. Et c'est dans cette actualité empreinte de spiritualité que s'est ouverte la 10e conférence de la Fondation des Trois Cultures à Séville, dans le sud de l'Espagne. Placé sous le signe de la solidarité et de l'entraide, l'événement a été inauguré par les messages des souverains marocains et espagnols. Fedouh Hassani, Youssef Lahmidi. Riche en événements, 10 années ont passé depuis la création de la Fondation des Trois Cultures et des Trois Religions de la Méditerranée. La commémoration aujourd'hui de cet anniversaire est pour l'institution l'occasion de réfléchir aux moyens de donner un nouvel élan à son action dans un monde en perpétuelle mutation. Dans un message lu à Séville devant un parterre de personnalités par le conseiller du souverain André Azoulay, Sa Majesté Mohammed VI a mis ainsi l'accent sur la nécessité de renforcer la mobilisation en faveur du dialogue des civilisations. Témoignage qui prend aujourd'hui encore plus de relief au sein d'une communauté de nations trop souvent traversée par les frissons de la peur de l'autre et par les vertiges d'une fracture religieuse dont certains continuent de s'accommoder sans grand scrupule. Les archaïsmes encore nombreux, ajoute Sa Majesté le Roi, et la crise actuelle du capitalisme mondial sont en effet autant d'arguments qui appellent à davantage de vigilance dans une conjoncture qui a tendance à favoriser le repli identitaire et le rejet de l'autre. La crise économique et financière mondiale, chaque jour plus préoccupante, accentue par ailleurs toutes ces fragilités et fait renaître les risques d'exclusion, d'ostracisme, d'islamophobie et d'antisémitisme
dont on perçoit trop souvent et un peu partout dans le monde les signes inquiétants, rétrogrades et avant-coureurs. Reconquérir, reconstruire et relever le défi de la raison, c'est donc autour de ces 3 défis, conclut le souverain, que doit désormais s'articuler l'action de la Fondation, de quoi impulser une nouvelle dynamique à son engagement pionnier dans le rapprochement des cultures et des civilisations, de manière à préserver les identités et les cultures de tous. La Fondation des Trois Cultures fête donc sa 10e année. Elle est le fruit d'un premier rapprochement entre le Maroc et le gouvernement andalou. L'organisation prône les valeurs de paix, de tolérance et de dialogue et rassemble 23 territoires du pourtour méditerranéen. Youssef Lahmidi. Le pavillon Hassan II à Séville, pur joyau de l'architecture marocaine, abrite la Fondation des Trois Cultures. Créée il y a 10 ans, son objectif principal est de fonder un espace de dialogue basé sur les principes de paix et de tolérance en vue de promouvoir la rencontre entre les peuples et les cultures de la région de la Mare Nostrum. Le but semble aujourd'hui atteint. Je crois que l'évaluation que nous pouvons faire de la Fondation 10 ans après sa création est positive. Cette Fondation est le fruit d'un accord passé entre le Maroc et le gouvernement andalou. Elle a contribué non seulement à resserrer les liens entre les deux pays, mais aussi à rapprocher les pays du bassin de la Méditerranée. Forums, débats, concerts, rencontres sont organisés pour rapprocher ici les peuples et promouvoir le dialogue entre pays méditerranéens. Mais la priorité est d'abord accordée à la coopération entre le Maroc et l'Espagne. Cet espace donne aussi une nouvelle impulsion au dialogue avec l'Espagne. Le Maroc souhaite un dialogue constructif en prenant en compte la culture et la civilisation en plus de la dimension économique et sociale, car les relations entre le Maroc et l'Espagne tiennent compte de tous ces aspects. L'intérêt de la Fondation des Trois Cultures, c'est que ce dialogue tel qu'il est conçu ici, tel qu'il est entrepris, est un dialogue franc. Je crois que nos amis andalous sont un partenaire très franc sur ce plan et qui a vraiment envie d'aller vers un vrai dialogue. Reste que cette fondation a déjà de belles réalisations à son actif, avec des expositions aussi, où se mêlent des artistes des 3 religions. L'espace demeure ainsi un lieu privilégié de brassage des cultures et des religions, un témoin vivant de la richesse qu'apporte la rencontre des hommes et des idées. Le secrétaire général de la Ligue arabe, préoccupé par les agissements de l'Iran, Amr Moussa a exprimé hier au Caire sa grande inquiétude face à l'ingérence de Téhéran dans les affaires arabes. Il commentait lors d'une conférence de presse la décision du Maroc de rompre ses relations diplomatiques avec ce pays. Amr Moussa a par ailleurs transmis à l'ensemble des États arabes une note du royaume à ce sujet. De mémoire de pompiers, on n'avait jamais vu ça. La nuit dernière, les hommes du feu d'Agadir ont affronté 12 heures durant un énorme incendie. Le logement qui s'est embrasé appartenait à un vieil homme qui a passé sa vie entière à amasser chez lui tout et n'importe quoi. Des tonnes de détritus qui ont alimenté le brasier et causé la perte du propriétaire et de sa compagne. Mehdi Sofiane Derbenzina. Il aura fallu près de 12 heures pour éteindre l'incendie. Hier, en début d'après-midi, au quartier Bouargan, le feu s'est emparé d'une maison où était entreposé un impressionnant stock de ferraille. Les 2 habitants, un vieil homme et son épouse, ont péri dans les flammes. Cette ferraille a toujours constitué un danger pour le quartier. Dans cette maison était même stocké de l'essence. C'était très dangereux. Le vieil homme décédé entassait chez lui plusieurs tonnes d'objets inutilisés en tout genre, métalliques ou en plastique. Les riverains se sont toujours inquiétés des conséquences que cela pouvait avoir sur leur santé. Cela fait plusieurs années que nous devons subir la présence de cette ferraille. Nous avons alerté les autorités locales à 2 reprises, mais en vain. Le quartier est infesté de rats et d'insectes et les enfants souffrent de maladies respiratoires. Cette bien étrange collection est finalement partie en fumée, emportant avec elle la vie de 2 personnes. Le violent incendie n'a pu être maîtrisé qu'à 3 heures du matin. Fin de cette édition, dans un instant, la seconde mi-temps de Liverpool-Real de Madrid. Les Anglais mènent 2-0. L'info, ce sera avec Salah Din Romari aux alentours de 23h25. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit.